Dans cette vidéo, nous allons reprendre le support de l'exercice précédent, à savoir la cheville du robot humanoïde Lola. La cheville possède, comme nous l'avons vu, 2 degrés de liberté, donc le mouvement de roulis et le mouvement tangage du pied par rapport au tibia. Ces mouvements sont obtenus par 2 actionneurs électriques qui vont entraîner en rotation 2 vis, la vis gauche et la vis droite. Ce mouvement, par l'intermédiaire donc d'une liaison hélicoïdale, va être transformé en un mouvement de translation du chariot gauche et du chariot droit. Ces chariots vont agir sur les bielles gauches et les bielles droites et ainsi entraîner en rotation autour de l'axe de tangage et du roulis le pied. Dans l'exercice précédent, nous nous étions limités à l'étude de la transformation du mouvement de rotation d'une vis en translation du chariot. Ici, nous allons nous intéresser au degré d'hyperstatisme du modèle cinématique retenu de l'ensemble de la cheville. Alors, nous allons commencer par tracer un graphe des liaisons. La structure est composée de 9 solides, donc du tibia, de la vis gauche, de la vis droite, du chariot gauche, du chariot droit, de la bielle gauche, de la bielle droite, du pied et d'une pièce ici montée entre le tibia et le pied qu'on appellera, qui est bleu, qu'on appellera croisillon. Donc au total, nous avons 9 solides. Nous allons décrire maintenant les liaisons qui ont été mises en place entre les différents solides. Nous allons partir du tibia. Donc entre le tibia et la vis droite, il existe une liaison hélicoïdale. Entre le tibia et la vis gauche, de même. Entre la vis droite et le chariot droit, donc une liaison pivot. Entre la vis gauche et le chariot gauche, une liaison pivot. Entre le tibia et le chariot gauche, donc une liaison glissière. Entre le tibia et le chariot droit, même chose, une liaison glissière. Maintenant, entre le chariot gauche et la bielle gauche, une liaison sphérique. Entre la bielle gauche et le pied, une liaison sphérique aussi. Entre le pied et la bielle droite, une liaison sphérique. Entre la bielle droite et le chariot droit, une liaison sphérique. Maintenant, concernant le croisillon, la liaison entre le croisillon et le tibia est une liaison pivot, et entre le croisillon et le pied, même chose, une liaison pivot. L'axe de ces liaisons pivots constitue l'axe de roulis et l'axe de tangage. Une fois que nous avons tracé le graphe des liaisons, nous allons pouvoir faire une petite analyse de ce graphe. Si nous décomptons le nombre de solides, comme on l'a vu tout à l'heure, il en existe 9. On retrouve au total 12 liaisons. 4 liaisons pivots, 4 liaisons sphériques, 2 liaisons hélicoïdales et 2 liaisons glissières, ce qui nous donne un nombre d'inconnues cinématiques égal à 20, introduites donc par ces liaisons. Si on considère les inconnues statiques, IS, on va en trouver ici 52. Le nombre cyclomatique, le nombre de boucles que présente le graphe est égal à 4. Et la mobilité cinématique, ici, qui est égale à la somme de la mobilité utile et mobilité interne, est égale à 4. Alors effectivement, ici, le modèle présente 2 mobilités utiles, à savoir le mouvement de roulis et le mouvement de tangage. On retrouve sur l'axe ici de roulis et l'axe de tangage, donc 2 rotations. Et en analysant le schéma cinématique, on s'aperçoit que les bielles gauche et les bielles droites peuvent tourner sur elles-mêmes sans impacter ces mobilités utiles. Donc les rotations propres des biellettes constituent les mobilités internes. Donc au total, MC est égal à 4. On en déduit H. H est égal à MC moins IC plus 6 gamma. Ou bien H, une approche statique, est égale à MC plus IS, le nombre d'inconnus statiques, moins 6 fois le nombre de pièces moins 1. Et dans les deux cas, bien sûr, on trouve H égale à 8. Donc le modèle cinématique proposé ici est hyperstatique
D'ordre 8.